Shalom à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler pourquoi les élus de Dieu sont souvent seuls ou isolés. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils ont peu d'amis et pourquoi ils se retrouvent souvent également sans partenaire. Oui, ça arrive parce que c'est quelquefois le choix de Dieu. Alors, beaucoup vont peut-être se marier tout simplement parce que, eh bien, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas au niveau des désirs charnels. Et donc, là, le Seigneur dit bien que celui qui ne peut résister et assouvir ce côté-là, il est préférable qu'il se marie. Néanmoins, le chaliard Saul de Tarse, l'apôtre Paul, disait qu'il vaut mieux rester seul tant qu'on peut le faire. Donc pourquoi? Eh bien, la raison pour laquelle vous êtes seul dans ce monde, eh bien, c'est que vous possédez la lumière d'Hachem, la lumière de Dieu, autrement dit. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous possédez le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il va non seulement vous guider, mais il va vous enseigner, il va vous protéger également. N'oubliez pas que notre Seigneur Yeshua a dit « Je vous laisse le Saint-Esprit » qui vous enseignera de toutes choses, n'est-ce pas? Et c'est l'avantage que les élus de Dieu, de Hachem, ont dans ce monde dans lequel nous vivons, mais auquel nous n'appartenons pas. Alors j'aimerais m'attarder quelque peu sur cela. Lorsque vous êtes élu, eh bien quiconque qui est dans les ténèbres autour de vous ne peut même pas s'approcher de vous. Ou alors, vous allez avoir des manifestations très claires. Soit les personnes vont tousser, soit les personnes vont cracher. Toutes sortes de manifestations, mais c'est dû à votre présence. À votre présence parce qu'elle relève la vérité d'Hachem, la vérité de Yeshua. Parce que vous êtes dans la sanctification et vous travaillez à cette sanctification. Alléluia. Donc cette lumière, eh bien, elle le dérange forcément. Elle révèle cette vérité, émet en hébreu. Et cette lumière, elle expose les autres. Elle les expose parce que ça atteste qu'ils sont dans le péché. Et voyez-vous, tout cela, bien sûr, c'est spirituel. Ce n'est pas vu humainement, mais croyez-moi que les gens des ténèbres vous reconnaissent. Et même les gens du monde vont vous reconnaître. D'ailleurs, ils vont dire de vous, elle a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de particulier. Ils le ressentent. Je me rappelle un bien-aimé qui était venu me visiter autrefois en Guadeloupe. Il m'avait dit, je ressens que tu as beaucoup d'amour. Ça m'avait fait sourire, bien sûr, parce que c'est l'amour de Dieu en moi qui a été transmis autour, et notamment à cet homme qui était venu me voir en Guadeloupe. Voilà. Et après, il y a d'autres choses, hein, bien sûr. Il y a d'autres manifestations où les gens vont dire je sens que tu es une bonne personne, vous voyez. Et tout ça, c'est ce que vous développez grâce à la naissance, à votre nouvelle naissance en Yeshua. Alors, j'en viendrai à vous expliquer que cette lumière, eh bien, elle fait fuir ceux
qui ne sont pas sincères autour de vous. Je redis cela. Cette lumière que vous émanez en Yeshua, en Dieu, en Hachem, elle fait fuir ceux qui ne sont pas sincères autour de vous. Et comme je vous l'ai dit, souvent, ils vont vous tourner le dos, ces personnes. Excusez-moi, j'ai une petite gêne dans l'œil. Donc, souvent, ces personnes vont vous tourner le dos. Et vous n'allez même pas comprendre pourquoi, ou alors ils ne vont même pas ouvrir la bouche en votre présence. Et comme je vous l'ai dit, ils ressentent ce que vous êtes. Et ils s'éloignent. En général, ils s'éloignent. Ou alors, ils vous combattent. Parce que c'est d'esprit à esprit. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde, donc l'esprit du diable. Bien entendu, puisque le maître du monde, de ce monde, c'est le diable. N'est-ce pas? Donc, il y a un combat spirituel. Et là, lorsque vous êtes avec ces personnes, il faut prier, bien-aimés. Il faut que vous priez. Il n'y a que ça pour faire taire la voix de l'ennemi, les assauts de l'ennemi, tout cela. Et croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause pour avoir été exposée déjà à de nombreux démons en face de moi. Et il y en a même, je me souviens en Guadeloupe, tellement il ne me supportait pas, il m'avait craché dans le visage. Alors là, c'est ignoble, hein? C'est un crachat dans le visage, c'est comme Yeshua lorsqu'il a été emmené au bois de Golgotha à Jérusalem. Mais bon, nous savons que c'est des manifestations démoniaques. Ils veulent vous battre, ils veulent vous taper, ils sont capables, puisqu'ils sont le mal, au fait, incarné. Donc, ils ne supportent pas la lumière que vous êtes. Et ils vont vous combattre. Alors, priez pour cela. Vous avez, bien sûr, Éphésiens 6 de la Bérith Radasha pour vous y aider, n'est-ce pas? Vous combattez non pas contre l'être lui-même, mais contre les dominations, les autorités de ce monde. Amen. Souvenez-vous bien que ce n'est pas l'homme naturel, c'est simplement parce qu'il a des démons en lui, des esprits en lui, qui les font parler même. Oui, ils parlent, les démons. Et ils vont vous dire des choses que vous ne vous attendez pas de la part de cette personne. Il faut bien discerner, bien-aimés, n'est-ce pas? Donc les élus, ils savent cela. Les élus de Dieu, ils connaissent cela. Alors dans les relations, comme je viens de le citer, c'est très difficile. Très difficile parce que votre présence, elle stimule tout cela. Mais elle stimule également le bien. Attention. Dieu, d'ailleurs, nous dit la parole, il sépare les boucs des brebis. Surtout dans le monde que nous sommes, à la fin du monde que nous sommes, Dieu sépare les brebis des loups, n'est-ce pas? Alors, ne vous étonnez pas d'avoir moins de relations, ne vous étonnez pas que Dieu vous sépare de beaucoup de choses. Parce que ce ne sont pas des personnes de bonnes relations pour vous. Et Dieu le sait. Amen. Alors, comme vous émettez avec le Saint-Esprit en vous, n'est-ce pas? Eh bien, vous changez une atmosphère. Votre présence change une atmosphère, change un lieu. Vous verrez que quelquefois, vous allez rentrer dans une boutique et puis quelques personnes arrivent. Vous allez au restaurant, hop, d'autres personnes rentrent aussi. Pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Parce que vous émanez cette lumière, cette positivité. Amen. Et bien sûr, la même chose, lorsque vous allez prier, vous changez l'atmosphère. Vous changez l'atmosphère. Alléluia. Ah oui, c'est très particulier le monde des élus de Dieu. Très particulier. Parce que ce que eux ne voient pas, vous le voyez spirituellement. Ce que eux ne comprennent pas, vous le comprenez spirituellement.
Alléluia. Et ce qui est le plus des plus, c'est qu'un élu de Dieu doit garder sa paix. Ah, je redis cela, c'est tellement important. Un élu de Dieu doit garder sa paix. Sa paix est une priorité absolue. Et c'est pourquoi, là aussi, l'ennemi vous combat à travers différentes situations pour que vous perdiez cette paix. Et je me souviens là aussi combien de fois des personnes sont venues perturber ma paix. Voyez-vous, après il faut discerner. Et là, encore une fois, eh bien, il est nécessaire quelquefois que vous vous sépariez de ces relations. Parce qu'elles sont néfastes, parce qu'elles sont nuisibles pour votre avancée spirituelle. Et même souvent, le Seigneur fait que vous vous sépariez des gens de la famille. Parce que il y a trop de combats. Alléluia. En tout cas pour un temps. Pour un temps. Je ne dis pas pour tout le temps. Mais il est nécessaire qu'il y ait une maturation et un changement dans ces personnes. Et bien sûr, quelquefois, vous pouvez également solliciter un temps pour vous réconcilier, pour parler, parce que, au fait, c'est l'œuvre de l'ennemi, n'est-ce pas, qu'il y ait séparation. C'est l'œuvre de l'ennemi. Donc, si vous arrivez à avoir une réconciliation avec ces personnes, faites-le. Du temps de votre vivant, faites-le. Parce que Dieu le veut. Amen. Alors, j'aimerais ajouter que Dieu, notre Seigneur, Yeshua, par excellence, son Fils, dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. C'est pourquoi que dans le monde, vous ne pouvez pas marcher avec le monde ou avoir un partenaire dans le monde parce qu'il est contraire à l'Esprit de Dieu. Et vous allez avoir beaucoup de problèmes. Alors, il faut que vous gardiez, pour les élus de Dieu, je m'adresse aux élus, aux choisis de Dieu, à ceux qui ont un sceau, le sceau de Dieu. Amen. Gardez des relations qui contribuent donc à votre avancée spirituelle. Il faut devenir sélectif. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé de devenir sélectif dans vos relations. Alors ne vous méprenez pas, attention, ne vous méprenez pas. Beaucoup de personnes qui sont seules ou qui sont isolées, eh bien ce sont des personnes très fortes. Très fortes. Et qui sont puissants spirituellement. Puissants dans ce monde. Alors ce ne sont pas des gens qui s'exposent, qui sont... non, ils sont là, mais ils font changer les choses. Amen. Alors si vous êtes seul, ne soyez pas inquiets. Le Seigneur, quelquefois, le permet, et souvent aux élus de Dieu, regardez, prenez par exemple les prophètes. Les prophètes, dans le Tanakh, ils ont toujours été des personnes seules. Pourquoi ? Parce que ce sont les messagers de Dieu. Ils sont à l'écoute du Seigneur. Et il leur faut beaucoup de paix pour entendre la voix de Dieu, pour donner les conseils de Dieu, pour donner des directions au peuple de Dieu, des encouragements, etc. Ce sont des personnes qui sont seules, qui sont gardées exclusivement par Dieu seul ou seul. Donc ne vous inquiétez pas. Ne demandez pas à vous marier si la personne qui est en face de vous, de toute façon, va être un problème. Vous êtes seul ou seul, garçon ou fille, parce que Dieu a la main sur vous et qu'il veut faire quelque chose avec vous, mais pour cela, il a besoin que vous soyez seul.
pour vous préparer pour une destinée plus grande, pour des choses plus grandes que vous devez faire en lui. Alors, si vous êtes seul, vous devez comprendre, en tant qu'élu de Dieu, que vous êtes au-dessus de la norme de ce monde. Oui, vous êtes au-dessus de la norme de ce monde, c'est-à-dire que vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Et alors, comme vous avez le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh en vous, et que vous avez le sceau de Dieu sur vous, eh bien, vous êtes au-dessus des normes de ce monde. Vous ne pouvez pas vous intégrer dans ce monde. Vous ne pourrez jamais vous intégrer dans ce monde. Vous êtes mis à part. Nous sommes mis à part pour Dieu. Et oui, c'est ça les élus de Dieu. C'est les élus de Dieu, vous lui appartenez. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Bien sûr, dans sa grâce, il vous laissera. Il n'oblige personne, notre Seigneur. Mais, si vous voulez servir Dieu, il va vous mettre à part. Parce que vous êtes sa choisi, son choisi. Et il faut vous attendre à être seul. À être seul. Parce que, voyez-vous, si vous êtes, admettons, tout le temps dans le monde avec toutes les distractions, tout ce qui s'y passe, les gens autour de vous, ils vont vous prendre votre énergie. Vous n'avez jamais ressenti cela où vous êtes fatigué, épuisé? Des fois, vous dites, mais cette personne, elle m'a épuisé. Elle m'a épuisé, c'est incroyable. Et je vais vous dire une révélation. Les démons, ils ont besoin de paix. Et quelquefois, ils viennent près de vous parce qu'ils veulent prendre cette énergie. Oui, c'est haut ce que je dis, mais c'est la vérité. Amen. Alors, lorsque vous êtes dans des compagnies un petit peu bizarres, eh bien, ces personnes, elles vous épuisent. Et elles se nourrissent de votre énergie positive. Parce qu'encore une fois, ils le savent. Et elles sont attirées par cette lumière, la lumière que vous émanez. Et oui. Ah, mes bien-aimés, les élus de Dieu, ils sont vraiment des personnes consacrées par Dieu. Et d'autant plus, je vous le dis, dans ces temps actuels que nous vivons. Dans les temps que nous vivons, c'est encore plus serré, je vais dire. Parce que Dieu dit quoi? Celui qui se sanctifie encore, et celui qui se souille, qui pêche, pêche encore. Donc, vous voyez, pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais terminer en vous disant que il vous faut des relations saines. Quelqu'un qui est un élu de Dieu, il va chercher toujours des relations saines. Et il va rechercher des choses qui vont toujours l'élever plus pour nourrir son âme spirituellement, mais vers le haut. Vers le haut. Et vous avez besoin d'une relation qui a la même âme que vous, qui ne va pas profiter de votre énergie. Non, qui ne va pas profiter de votre énergie. D'ailleurs, vous allez vous en apercevoir si quelqu'un profite de votre énergie. De toute façon, ça va vous épuiser. Ça va vous épuiser. Donc, recherchez des relations
n'est-ce pas? Vous pouvez vraiment ressentir ce bien-être, cette paix, mais non pas des relations étouffantes, oppressantes, destructrices. Voilà, tout cela, vous allez l'apprendre dans la marche, bien entendu. Mais les élus de Dieu, c'est cela, bien aimé. Et je dirais également que, au fait, les élus de Dieu, eh bien, ils cherchent à marcher avec, de façon équilibrée. Les élus de Dieu, ce sont des personnes normalement, je dis bien normalement, hein, entre parenthèses, équilibrées et harmonieuses. Elles vont chercher des relations équilibrées et harmonieuses, les élus de Dieu. Oui. Et c'est pourquoi il faut se préparer. D'ailleurs, Dieu vous prépare dans ce temps où il vous met à part. Il vous prépare. Mais vous allez passer par toutes ces choses pour pouvoir grandir, au fait. Parce que vous avez besoin de cette croissance dans les Écritures également, dans la parole de Dieu, dans le Tanakh, la Torah, en Yeshua. Alléluia. Et j'aimerais dire autre chose. Les élus de Dieu, souvent, ne sont pas compris. Pourquoi ils ne sont pas compris, les élus de Dieu, me direz-vous? Eh bien, je vais vous dire, nous avons une sensibilité particulière. Nous avons une profondeur émotionnelle hors du commun. Et nous avons une profondeur spirituelle aussi. Alors tout ça, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de vu là aussi. C'est l'âme, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Et pour cela, les gens que vous connaissez autour de vous, ils ne vont pas vous comprendre. Souvent, ils ne vont pas vous comprendre parce que ces gens, ils ne peuvent atteindre ce niveau là où vous êtes déjà. Donc, ils ne vont pas vous comprendre. Ils vont même vous juger. Ils vont même vous disqualifier. Et pourtant, vous êtes élu. Mais ils vont vous disqualifier. Ils vont vous réduire à rien. Et j'en parle aussi en connaissance de cause. Vous êtes pourtant très important en tant qu'élu de Dieu. Il y a une mission, vous le savez. Et pourtant, vous êtes rejeté par l'extérieur. Et ça, il faut le supporter, il faut le comprendre. Et pour cela, ça demande une maturité également. Vous devez acquérir une maturité spirituelle. Il faut savoir également que nous, les élus de Dieu, nous donnons l'inspiration. Nous sommes des gens qui inspirent les autres. Nous sommes des gens qui aidons les autres. Nous sommes des gens qui pouvons mettre en place des choses. Mais, au fait, c'est un problème pour nous. Je cherche quelquefois un peu mes mots, mais je vais quelque part. C'est un problème pour les élus de Dieu, pour nous, parce que souvent nous ne sommes pas aidés. Souvent nous aimerions. Mais au fait, nous, la force, nous la recevons dans la parole de Dieu, dans la prière et avec le Seigneur.
Parce que c'est lui encore qui va nous ressourcer, qui va nous renouveler, qui va nous instruire, qui va nous guider dans notre mission. Si nous cherchons l'approbation des hommes, non. Si nous cherchons l'aide des hommes, non. Pour les élus de Dieu, c'est particulier. C'est un cœur à cœur avec Dieu, et vous, et nous. Les élus de Dieu, ils ont un cœur à cœur avec le Seigneur. Une relation personnelle. Pourquoi je dirais souvent les apôtres, les prophètes, les pasteurs, etc., dans les 5 ministères, il faut vraiment prier dans la direction que Dieu vous donne pour travailler avec telle ou telle personne. C'est très important. Vous pouvez vous associer comme ça avec n'importe qui. Par exemple, pour mon cas, je suis prophétesse. Mon appel, c'est prophétesse. Prophétesse des nations. Et donc, j'ai plus de mal à travailler avec un pasteur, alors que je travaille très bien avec les apôtres. Parce que, encore une fois, c'est les niveaux spirituels qui s'accordent, qui se complètent et qui ont, je vais dire, la même âme. La même âme. Parce que l'âme est importante. C'est ce qui restera. L'âme. Alors c'est pourquoi il faut, pour les élus de Dieu, avoir une connaissance de soi, arriver à une connaissance de soi, arriver à approfondir sa foi, arriver à avoir une relation équilibrée, mature et saine, qui veut dire sanctifiée. Les élus de Dieu, c'est là où Dieu vous emmenez. Alors ça demande du temps, bien sûr, et on apprend toujours, et on progresse toujours avec notre Seigneur. Mais voilà où vous devez arriver. Il y a ce processus de préparation, vous et votre Seigneur, Yeshua. Il y a cette préparation, et elle peut durer des années. Ça dépend. Tout dépend de l'appel, tout dépend ce à quoi Dieu vous appelle. Mais je vous en prie, une chose très importante que j'aimerais vous dire, c'est de ne jamais dépendre de l'autre pour valider votre existence. Je redis cela. Ne dépendez jamais de l'autre pour valider votre existence. Amen. Redis encore une troisième fois. Ne dépendez jamais de l'autre pour valider votre existence. Ça veut dire que vous êtes une personne unique et que vous avez de l'importance aux yeux de Dieu, d'Hachem, et que l'autre n'essaye pas, souvent dans les partenaires, dans les mariages, de vous détruire, de vous emmener à être comme lui ou comme elle. Non, c'est une complémentarité. Vous êtes emmenés à vous épanouir l'un et l'autre, et non pas à être écrasé par l'autre, à être diminué par l'autre, à être... Non. D'ailleurs, vous verrez souvent dans les couples, à un moment donné, chacun fait ses activités de son côté, ils ne font même plus les mêmes choses, ils ne se supportent même plus. Je peux vous dire ça, hein, j'ai tellement d'exemples à vous donner que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu.
Et les vieux couples, alors n'en parlons pas. Arrivés à la retraite, ils ne se supportent même plus. Je vous assure, à la retraite, lorsqu'il n'y a plus d'activité de l'un ou de l'autre, ils ne se supportent plus ensemble. Tout ça parce qu'ils n'ont pas fait ce travail sur eux-mêmes. Et bien sûr, nous qui sommes dans la foi, en Yeshua, eh bien voilà, il faut grandir. Il faut être prêt dans un mariage. Il ne faut pas se précipiter. J'ai fait des erreurs, moi. J'ai fait des erreurs, mes bien-aimés, dans cette marche-là. Je peux vous dire qu'il ne faut pas vous précipiter dans un mariage. En Yeshua, dans la foi, je parle. Hein. Je parle d'un mariage même dans la foi. On a vu des catastrophes. Des catastrophes. La personne appelée, elle est humiliée, elle est battue, elle est incroyable. Bon, et puis à un moment donné, bien sûr, on en sort. Dieu merci. Dieu merci pour la délivrance. Mais quand même, pour éviter cela, il faut être averti. Et c'est pourquoi je vous avertis. Alléluia. Et ainsi, vous allez acquérir une sagesse profonde. Alors, pas une sagesse par les Bouddhas tibétains, des choses avec aussi le zen, méthode de zen, etc. Non, non, non. N'allez jamais dans ces choses. Parce que là, vous récoltez des esprits. On vous dit de libérer votre esprit et c'est d'autres esprits qui prennent la place. Attention. Be careful. Be careful, bien-aimé. Donc, il faut acquérir cette sagesse et Dieu vous la donnera si vous la demandez, comme Salomon. Il a demandé la sagesse. Et regardez le merveilleux livre d'Ecclésiaste qu'il a fait. C'est fantastique. Les enseignements du livre Ecclésiaste. La sagesse de Salomon, qui était supérieure à n'importe qui. Demandez la sagesse à Dieu. Demandez sa sagesse. Je parle à quelqu'un. Demande la sagesse à Dieu dans ta vie. Demande-lui la sagesse. Tu la recevras et elle va t'aider à traverser ta vie, les événements de ta vie, à prendre tes décisions, à prendre tes choix avec la sagesse de Dieu. Amen. Et donc, je dirais que, pour terminer quand même, vous devez comprendre donc que beaucoup de personnes ne sont pas comme vous. Elles ne sont pas comme vous. Elles ne sont pas comme nous. Cette passion que nous avons, cet engagement également, et aussi ce dévouement pour la justice. Parce que nous avons cela, bien-aimés. Je redis, nous avons une passion, nous avons un engagement et nous avons également un dévouement extrême pour la justice, mais la justice de Dieu sur cette terre. Alors pour beaucoup de personnes, cela va sembler excessif. Ils vont vous dire que vous êtes excessive, que vous êtes trop idéaliste. Dans le monde, ils vont dire, mais tu es trop idéaliste, hein, ça va pas. Mais un élu de Dieu, il défend la justice de Dieu. Il est un ambassadeur de la justice de Dieu sur cette terre. Il ramène la justice. Alléluia. Il défend l'opprimé, il défend la veuve. Il défend les causes des opprimés. Alléluia. Et il annonce le salut. En Yeshua, il libère les captifs.
Voilà ce que sont les élus de Dieu. Voilà le mandat des élus de Dieu. Voilà le sceau de Dieu sur vos fronts, qui ne se voit pas, mais qui se voit spirituellement, par les démons. Pourquoi ils ne vous supportent pas? Ils vous voient, hoppa, ils savent déjà qui vous êtes, et boum. Soit ils se retirent, soit ils vous combattent. Soit ils se retirent, soit ils vous combattent. Il y a deux solutions. Et vous, priez. L'arme, c'est la prière. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, voyez-vous, je terminerai en vous disant, soyez encouragés. Un élu de Dieu n'est pas un fardeau. Et un élu de Dieu n'est jamais abandonné. Jamais. Je redis, un élu de Dieu n'est pas un fardeau et un élu de Dieu n'est pas abandonné. Et je dirais plutôt qu'avec cette profondeur d'âme que vous avez, vous êtes une bénédiction. Avec la profondeur d'âme que vous avez, vous êtes une bénédiction. Alors soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et que celle-ci ait fait du bien à vos âmes. Amen. Alors shalom à tous, les élus de Dieu.